Joël Le Squarnec, c'est sans doute le plus grand pédocriminel français. On lui dénombre plus de 300 victimes à son actif. Il a été identifié en avril 2017. C'est le témoignage de sa petite voisine, âgée de seulement 6 ans, qui a permis de l'identifier et de l'interpeller. Elle dénonçait un viol. Il a été arrêté par les gendarmes à son domicile. Ils ont retrouvé des disques durs dans lesquels il y avait des carnets qu'il tenait depuis 1996 sur l'ensemble des victimes qu'il a fait durant sa carrière de chirurgien. La particularité de ce pédocriminel, c'est qu'il notait tout. Il notait le nom, le prénom, la date de naissance, les conditions dans lesquelles il agressait ses victimes, des carnets qui sont qualifiés de sordides, que lui-même trouve a posteriori répugnants, traumatisants. Et c'est grâce à ces carnets que les enquêteurs ont pu remonter la trace de ses victimes, parce que pour la majorité, c'était des mineurs, de petits patients, parfois même des nourrissons, et que la plupart n'avaient pas de souvenir des agressions sexuelles et des viols qu'ils avaient subis. Joël Le Squarnec a pu bénéficier de ce qu'on appelle une omerta familiale, c'est-à-dire que dans son entourage, personne n'a parlé, ou enfin presque. Ses nièces, qui sont ses premières victimes, avaient cherché à révéler les faits qu'elles avaient subis dans l'enfance. Elles n'ont pas été entendues, pas suffisamment entendues. Il a fallu que la justice repasse par là. En décembre 2020, Joël Le Squarnec a eu un premier procès. Il était jugé pour viol et agression sexuelle sur 4 mineurs, 2 de ses nièces, sa petite voisine qui avait révélé l'affaire et une patiente. Dans ce premier volet, Joël Le Squarnec a été condamné à 15 ans de prison. Mais vous l'avez compris, il y avait bien d'autres faits, plus de 300 victimes qui ont été identifiées grâce à ces carnets. Et donc l'instruction s'est poursuivie sur un deuxième volet bien plus important, avec au départ Joël Le Squarnec mis en examen pour 312 victimes, des nourrissons, parfois même des personnes âgées. Un septuagénaire figure sur le tableau des victimes de Joël Le Squarnec. Et c'est surtout une série d'interrogatoires qui a eu lieu de janvier à juin 2022, qui a permis de mieux comprendre le mode opératoire de Joël Le Squarnec. 19 jours d'interrogatoire pendant lesquels il a été confronté à la même juge d'instruction, assisté de la même greffière, et il a été confronté à ses écrits, ses carnets sordides. Et dès le départ, face à l'ampleur de ses victimes, face au nombre de plus de 312 victimes, il a répondu qu'il n'avait aucune idée de la liste de ses victimes. Joël Le Squarnec a pourtant admis dans ses interrogatoires qu'il relisait chaque année ses carnets pour corriger ses fautes d'orthographe, mais aussi pour se masturber ponctuellement, et pourtant il invoque cette absence de souvenir face à la juge d'instruction. Pour l'un des experts qu'il a rencontré et qu'il a expertisé, Joël Le Squarnec adopte une stratégie de défense qui est presque de l'ordre de la manipulation. Pendant 6 mois, Joël Le Squarnec va reconnaître certains des faits. Il dit par exemple que s'il l'a écrit, c'est vraisemblablement qu'il l'a fait, et il va en contester d'autres, et notamment les plus graves, les viols sur de très jeunes mineurs. Il va aussi se retrancher derrière l'exercice médical. Il va expliquer que certains gestes étaient sexuels dans sa tête, mais que dans les faits, il répondait à une nécessité médicale. Et en fait, plus que tout, Joël Le Squarnec se défausse sur ses écrits. Il explique que ce sont ses écrits qui sont traumatisants, répugnants, davantage que la réalité des faits. Et lorsqu'il est confronté aux expertises psychiatriques, psychologiques de ses victimes, qui attestent de troubles anxieux, de dépression, de blocage sexuel, de faits de répercussions, de syndrome post-traumatique, Joël Le Squarnec va dire qu'il veut bien accepter sa part de responsabilité, mais qu'il ne veut pas être jugé responsable de tous les problèmes de ses victimes. Aujourd'hui, Joël Le Squarnec l'a dit à la juge d'instruction, il ne veut plus être réduit à ses actes, il l'affirme, il a changé, il s'est entretenu avec des psychologues en prison, il a réfléchi, fait un travail sur lui-même. Pourtant, on a du mal parfois à saisir ce travail, notamment parce que lorsque la juge d'instruction lui lit la retranscription de ses carnets, à aucun moment il ne l'arrête, à aucun moment il ne l'interrompt, comme s'il éprouvait une certaine satisfaction à leur lecture. Enfin, Joël Le Squarnec ne cesse de dire qu'il veut un procès pour s'excuser individuellement envers chacune de ses victimes, et pourtant il repousse l'échéance. Ses avocats ont déposé un pourvoi en cassation pour contester une 60aine de victimes au titre de la prescription, ce qui ne change rien à la peine encourue, puisque quoi qu'il arrive, il risque 20 ans de prison, peu importe le nombre de victimes.